5 minutes de français, de françaisavecpierre.com. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de 5 minutes de français. Aujourd'hui, je suis avec Sébastien. Comment vas-tu ? Salut Judith, je vais très bien, merci. Et toi ? Ça va super. Sans plus attendre, je te propose d'aborder le sujet du jour, les paysages français. Et franchement, je ne veux pas être chauvine, mais la France a de quoi faire rêver. Vous connaissiez cet adjectif, chauvin ? Cela signifie qu'on aime son pays de manière presque excessive. Ah ça, c'est sûr. Tu prêches un convaincu. Voilà une autre expression intéressante dont nous vous reparlerons à la fin. J'ai une petite question pour toi, Judith. Quel est le plus grand lac naturel de France ? A. Le lac d'Annecy. B. Le lac du Bourget. Ou C. Le lac de Serre-Ponçon. Je dirais le magnifique lac d'Annecy. Bonne ou mauvaise réponse ? On verra ça plus tard. En attendant, parlons un peu de ce qui fait la richesse des paysages français. Ce qui est fou en France, c'est qu'on peut tout voir sans même quitter le pays. Déjà, au niveau du littoral, on est servi. Nous avons 3 mers et un océan. C'est vrai, la côte atlantique, avec ses plages immenses, est parfaite pour le surf. En Bretagne, on trouve des côtes sauvages et découpées, avec des falaises impressionnantes, comme celle de Crozon. Et puis, il y a la Méditerranée avec ses eaux turquoises et ses criques cachées. Les calanques de Cassis, par exemple. C'est juste un paradis sur terre. Oh là là, mais c'est tellement beau! Et si on va un peu plus au nord, on a aussi la Normandie, avec les célèbres falaises d'Étretat. Elles sont si belles qu'on pourrait utiliser l'expression « un décor de carte postale ». Oui, et en parlant de décor de carte postale, tu connais la dune du Pilat ? Bien sûr, c'est la plus haute dune d'Europe, et la vue d'en haut est à couper le souffle. D'un côté, tu as l'océan à perte de vue, et de l'autre, une forêt immense. N'oubliez pas d'ajouter cette expression « à couper le souffle » à votre liste. On l'utilise pour dire que quelque chose est si extraordinaire qu'on en oublierait presque de respirer. C'est clair. Et puis, il n'y a pas que le littoral en France. Si on va vers l'intérieur du pays, on a des paysages complètement différents. Oui, par exemple, la vallée de la Loire, avec tous ses châteaux magnifiques. C'est un vrai bijou. Et puis il y a aussi la Camargue, avec ses chevaux blancs en liberté, ses flamants roses. C'est un paysage presque exotique. Mais attends, on n'a pas encore parlé des montagnes. Ah oui, les Alpes et les Pyrénées, c'est juste époustouflant. L'hiver, c'est parfait pour le ski, mais même en été, c'est génial pour les randonnées. Et puis, n'oublions pas le Massif central et ses anciens volcans. Beaucoup de gens ignorent que la France a des volcans endormis, comme ceux d'Auvergne. Oui, c'est vrai, le Puy-de-Dôme, c'est un incontournable. On peut monter au sommet et avoir une vue de dingue, spectaculaire sur toute la région. Et dans un tout autre genre, il y a aussi les plaines et les vignobles. Quand tu vas en Bourgogne, dans le Bordelais ou en Alsace, tu trouves des paysages remplis de vignes à perte de vue. C'est magnifique. Oui, et je trouve que ces paysages ont un charme fou, surtout en automne, quand les vignes prennent des couleurs dorées et rougeoyantes. Bon, je pense qu'on a assez fait la promotion de la France à nos auditeurs et auditrices. Alors, la réponse à ma question. Tu avais dit quoi déjà ? Le lac d'Annecy. Eh bien, ce n'est pas la bonne réponse. Le plus grand lac naturel de France est, roulement de tambour, le lac du Bourget avec ses 18 km de long. Ah bah ça alors, je ne savais pas. 18 kilomètres, c'est impressionnant. Avant de se quitter, faisons un petit point sur les quelques expressions françaises que l'on a utilisées aujourd'hui. Allez, c'est parti. Être chauvin, cela signifie qu'on aime son pays de manière presque excessive. Prêcher un convaincu veut dire essayer de persuader quelqu'un alors qu'il est déjà d'accord avec nous. Un décor de carte postale, c'est un paysage très beau, spectaculaire, digne d'une belle photo. À couper le souffle, on utilise cette expression quand quelque chose est très impressionnant ou magnifique et que ça nous laisse sans voix. Et voilà, merci à tous d'avoir écouté cet épisode de 5 minutes de français.
Et si vous aimez la culture française, son histoire, ses paysages ou encore sa gastronomie, sachez qu'on a un super cours qui regroupe tous ces sujets. On vous laisse tous les liens dans la description. Et vous, quel est votre paysage préféré en France? Dites-le nous en commentaire. À très bientôt pour un nouvel épisode. Salut tout le monde! 5 minutes de français, de françaisavecthierre.com